Ok les gars. Euh, Vidéo un peu spéciale là aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je suis pas devant la caméra aujourd'hui, ce sera une voix off. Et j'en ai profité là vous me voyez, je vais faire de la corde à sauter pendant toute la vidéo. Mais en gros, désolé pour ceux qui regardent les vidéos de manière quotidienne, j'étais pas trop là ces derniers jours, j'étais en famille. Je suis allé voir mes petits neveux, je suis allé voir mon cousin. Et voilà quoi, je voulais profiter un peu en famille comme ça faisait un peu longtemps. Mais là aujourd'hui, vidéo du jour, toujours axée sur la rétention séminale. J'ai envie de vous dire, on a déjà parlé aussi de la rétention séminale, excusez-moi, dans le sport. Mais là j'ai envie de parler de la rétention séminale toujours, encore et toujours. Bon, c'est être un peu lié au sport, mais c'est plus du coup lié à l'alimentation. L'alimentation. Parce que oui, ça va de pair les gars. Rétention séminale et alimentation, ça va de pair. Il faut le savoir que, en fait, quand t'es en rétention et que tu t'alimentes mal, c'était comme si tu te branlais. Je vais être cru dans cette vidéo. Pourquoi je dis ça? En fait, il faut savoir que quand vous êtes en rétention, du coup, bon, vous le savez déjà, vous transmutez votre énergie sexuelle pour accomplir vos projets, accomplir votre mission de vie, etc. Mais il faut savoir que ça va de pair avec l'alimentation, parce que avoir une bonne alimentation, ne serait-ce que même quand vous n'êtes pas en rétention, ça va faire du bien à votre corps. Mais si vous faites la rétention séminale et en plus avoir une bonne alimentation, vous allez alimenter votre corps et votre esprit. Car oui, il faut savoir que tout est lié. Ça, je vous l'apprends pas. C'est de la logique en soi. Mais oui, moi par exemple, pour parler un peu de moi, moi je suis un ancien gros. Je vais vous mettre une vidéo de moi quand j'étais plus jeune. Et même là encore, vous voyez sur la vidéo, bon, j'ai encore un petit peu de gras, mais clairement, c'est aussi parce que bon, le t-shirt en question me colle aussi pas mal le corps. Mais je peux vous mettre une vidéo de mon physique là actuel. J'ai pas de six-pack, j'ai pas de truc. Mais comme je m'alimente bien et que voilà quoi, je ferai du sport aussi à côté et que là actuellement je suis en rétention, bah, ça fait que mon corps comment vous dire, mon corps se porte bien, bien mieux qu'il y a encore quelques années. Je peux même encore vous mettre des vidéos de moi il y a encore quelques années. Voilà, ça va être plus l'aspect du visage, etc. J'ai le visage beaucoup moins rond qu'avant. Enfin voilà. Mais la rétention séminale et l'alimentation, c'est lié. Quand vous êtes en rétention, de toute façon, c'est aussi instinctif. Vous faites les meilleures décisions pour votre vie, pour vos choix de vie, vos choix de projet, etc. Quand vous êtes en rétention, parce que vous êtes vraiment focus sur transmuter votre énergie de la meilleure des manières, et vous êtes beaucoup plus de clarté au niveau du cerveau. Vous avez beaucoup plus de clarté, vous êtes beaucoup plus lucide. Et du coup, oui, le fait que ce soit lié à l'alimentation, en fait, l'alimentation, avoir une bonne alimentation, ça en soi, je vous l'apprends pas non plus, c'est quelque chose qui va faire vraiment que, pareil, autant pour la rétention, et ça va vraiment vous changer votre manière de penser, votre manière de vivre au quotidien. Vous vous sentirez beaucoup plus léger, psychologiquement, mentalement, vraiment dans tout. Parce que, comme on le dit, c'est même écrit dans les Écritures, les pensées d'un homme commencent dans l'estomac. Les pensées d'un homme commencent dans l'estomac. Il y a même des faits scientifiques qui prouvent que, en soi, l'homme a 3 cerveaux. Bon, la femme aussi également. Bon, le cerveau au niveau de la tête, le cerveau au cerveau entre guillemets au niveau du cœur et le cerveau au niveau de l'estomac. Donc le fait de bien manger, le fait d'être en rétention et en plus à côté faire du sport, les gars, dans une vidéo précédente je disais sport plus rétention séminale est égal invincible. Sport, rétention séminale plus bonne alimentation est égal divin. Divin est égal divin. Ce sera même le titre de la vidéo, je pense. Mais clairement, non les gars, ayez une bonne alimentation. Ayez une bonne alimentation parce que
même sans parler de rétention, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va vraiment vous sauver la vie. Ça va vraiment vous sauver la vie. Moi, Dieu merci, c'est ma mère qui m'a toujours inculqué une bonne alimentation. Bon, bien évidemment, ça arrivait surtout pendant l'adolescence. Encore quand j'étais petit, bon, quand t'es petit aussi, tes parents veulent te faire plaisir. Après, il y a d'autres contextes qui font que voilà. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais en tout cas, quand tu rentres dans l'adolescence et que tu commences à devenir un adulte, tout simplement, bah, toi-même déjà, tu le vois aussi à travers les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant été bombardé par du contenu fitness, du contenu vraiment éducatif au niveau du sport, et en soi, c'est aussi lié à l'alimentation. Donc franchement, c'est déjà une très bonne chose. Mais en même temps, en France, même en Occident en général, il n'y a jamais eu autant un taux d'obésité énorme. Un taux d'obésité énorme. Pour vous dire, moi, je suis allé au Cameroun, mon pays d'origine. Je suis allé au Cameroun cet été, l'été dernier, et j'ai comparé avec les hommes qui sont en France. Bon, même si aussi le contexte n'est pas pareil, mais même, les gars, en Occident, on se rapproche vraiment des États-Unis en termes de malbouffe, en termes d'alimentation, en termes de vraiment le corps de l'être humain en Occident, il est critique. Le corps de l'être humain en Occident, il est critique. Alors que pourtant, sur les réseaux sociaux, on voit tout le monde, limite tout le monde fait du fitness, tout le monde va à la salle de sport. Bon, bien sûr, c'est des objectifs différents. Mais le taux d'obésité est vraiment critique en France et même en Occident en général. Bon, après, c'est un peu la société qui veut nous obliger à ça. Parce qu'avec le stress constant que l'on se mange, beaucoup, du coup, se réfugient dans la nourriture pour déstresser. D'autres, c'est la cigarette, d'autres, c'est l'alcool. Enfin, bref. Voilà. Donc, clairement, les gars, quand vous êtes en rétention, en fait, il y a ce déclic. Il y a ce déclic-là qui fait qu'aujourd'hui, vous vraiment prenez soin de vous, de votre corps, de votre alimentation, de ce que vous mangez, de vraiment tout. Et la rétention, elle va vous aider également à ça. Bien sûr, il y en a qui le font sans rétention, et c'est ok, il n'y a pas de souci, hein, clairement. Mais quand vous êtes en rétention, les gars, là, vu que c'est une scène qui parle de rétention, n'hésitez vraiment pas. Parce que si vous êtes en rétention et que vous mangez mal, vous allez quand même vivre votre rétention, c'est vrai. Mais derrière, il y aura toujours pas des mauvais penchants, si on peut appeler ça des mauvais penchants en vrai, si, il y aura des mauvais penchants liés à la bouffe, l'alcool, etc. Bon, ça sera d'autres sujets dont je parlerai plus tard, notamment l'alcool, etc. Mais voilà, clairement, il y aura toujours ces mauvais penchants-là. Et encore, je le répète, hein, quand je fais ces vidéos, je le répète à chaque fois, ces vidéos, autant je les montre sur YouTube, mais je fais des rappels à moi-même. C'est-à-dire que, personnellement, moi aussi, ça m'arrive de mal manger, et c'est normal. Il faut aussi se faire plaisir dans la vie. Mais voilà, moi aussi, ça peut m'arriver aussi d'avoir mes envies de, vas-y, pas aller au sport, là, par exemple. Pour être honnête avec vous, là, ça fait 4 jours que je suis pas allé au sport. Pourtant, moi, j'y vais pratiquement tous les jours. Là, ça fait 4 jours que je suis pas allé, parce qu'aussi, je sens mon corps qui a envie de se reposer. Clairement. Mais par contre, à côté, je continue quand même à bien manger. Je continue toujours à bien manger et à être en rétention, parce que, de toute façon, là, avec le 5e mois que je suis en train d'entamer en rétention, écoutez les gars, dans ma tête, c'est comme si je n'avais jamais connu la masturbation, pour vous dire. C'est comme si je n'avais jamais connu la masturbation, c'est comme si je n'avais jamais connu le porno et toutes ces conneries. J'ai envie de dire, je suis limite un nouvel homme. Et c'est même pas limite en soi, c'est ce que je suis. Mais clairement, oui, aujourd'hui, je ne me casse même plus la tête par rapport à ça. D'ailleurs, je ferai la prochaine vidéo, je pense que ce sera ce sujet-là. Qui est arrivé à un certain moment, quand t'es en rétention, un stade de rétention, tu t'en fous clairement de... Tu te dis même plus que t'es en rétention. Mais bref. Pour revenir sur le sujet principal, oui, clairement, les gars, mettez-vous... en tout cas, si vous êtes en rétention et que, voilà, vous voulez vraiment tenir votre rétention, l'alimentation, ça va vraiment vous aider. Parce que quand vous allez vous retrouver seul dans le noir,
dans votre lit, au lieu de vouloir aller regarder des sites, ou enfin bref, vous masturber, n'importe. Ce qui peut être souvent lié à la malbouffe, la mauvaise alimentation. En fait, quand vous allez reprendre un équilibre alimentaire, quand vous allez reprendre un équilibre spirituel, donc grâce à la rétention, et un rééquilibre physique grâce au sport, même si le sport augmente votre libido, en fait, vous saurez la contrôler parce que vous vous contrôlez vous-même. Vous saurez vous contrôler vous-même. Donc clairement, les gars, moi, s'il y a bien une chose que je dois vous dire, c'est continuer la rétention et combinez-la à l'alimentation et en plus du sport. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes en rétention, que vous mettez au sport, enfin, ou que vous êtes déjà sportif de base, et qu'en plus vous avez une bonne alimentation de manière quotidienne, vous êtes un dieu, vous êtes limite un dieu. Bien évidemment, sans être orgueilleux, bien sûr, on précise, c'est l'état dans lequel vous devez vous mettre mentalement, mais bien sûr en respectant les autres. Ne vous sentez pas supérieur aux autres. Même si, inconsciemment, dans un coin de votre tête, vous dites ça, toujours respecter autrui, mais bon, voilà, ça c'est logique. On n'est pas dans les discours masculinistes idiots. Mais bref, en tout cas les gars, ça me fait plaisir, c'est un nouveau format. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Moi je continue encore à faire mes cordes là. La vidéo est presque terminée, mais bref. Ça fait plaisir, on reprend les vidéos petit à petit. Et en tout cas je vous dis à la prochaine et merci à toi de regarder cette vidéo.